la résolution d'inéquation, cours 5, module 2 sur les valeurs absolues. Résolution d'inéquation. Le cours 4, c'était la résolution d'équation. C'était sensiblement la même chose que la résolution d'une équation, c'est juste qu'au lieu d'avoir une inéquation, on avait un égal. Mais ça fonctionne à peu près de la même manière, c'est juste que la réponse sera un ensemble solution dans le cas d'une inéquation. Je pense qu'une image vaut 1000 mots, fait que je vais faire un exemple, puis je pense que ça va devenir plus clair. Donc, si j'avais une première fonction valeur absolue du type 2, valeur absolue de x moins 1, valeur absolue plus 3, et que j'avais une autre fonction qui était constante, par exemple 13, je pourrais te demander quand est-ce que ma fonction valeur absolue de 2x moins 1, valeur absolue plus 3, est plus petite que 13, que ma constante 13. Bien, pour résoudre ça, l'idéal, c'est commencer par se faire une esquisse de graphique pour voir ce que ça représente graphiquement, cette inéquation-là, dans le fond. Rapidement, je retrouve ma pente de 2, mon sommet H de moins 1 et mon sommet K de 3. Oups, pas moins 1. 1. Mon erreur. Donc, je suis à 1, 3. Je suis à 1, 3. J'ai un sommet pour mon inéquation, pour ma valeur absolue. Puis ma pente, elle est de 2 positive. Donc, ça va être une pente assez abrupte, comme ça. Ensuite, je te dis, quand est-ce que cette fonction valeur absolue-là est sous 13, quand ma constante vaut 13. Donc, elle va partir, elle est sous 13 d'ici jusque là, quand je l'ai tracé en bleu. Tout ce qui est en noir va être rejeté. Parce que ce que je te demande, c'est quand est-ce que ma fonction valeur absolue est plus petite que 13. Bien, elle est plus petite que 13 tout le long de cette branche-ci. Donc, je vais te donner une réponse sous la forme x est élément d'un ensemble solution de mon point ici jusqu'à mon point là. Un coup que j'ai un beau visuel de ce que j'ai besoin de donner comme réponse, je peux travailler algébriquement pour retrouver c'est de quand à quand ma fonction valeur absolue est plus petite que 13. Donc, ma première étape, algèbre, donc moins 3 d'un bord, moins 3 de l'autre. Ma fonction valeur absolue va tomber à 2, valeur absolue de x moins 1. On va diviser par 2 d'un bord, on va diviser par 2 de l'autre. Il va nous rester la valeur absolue de x moins 1 est plus petite que 5. Ici, qu'il faut que tu comprennes que cette réponse-là, en valeur absolue, peut être positive ou négative. Donc, on peut avoir la réponse positive ou négative de x moins 1, qui va être tout aussi valable pour arriver à 5. Donc, qu'est-ce qui pourrait donner 5? Par quelle valeur je peux remplacer x pour que ça donne 5? Bien, je pourrais faire 6 moins 1, ça serait clairement 5. Mais on peut remplacer le chiffre aussi de x par quelque chose qui va donner moins 5 à l'intérieur de la valeur absolue. Par exemple, si je faisais moins 4. Moins 4 plus, moins 4 moins 1, ça donne moins 5, mais la valeur absolue de moins 5, ben, c'est encore 5. Donc, ces inéquations-là vont fonctionner à ces deux moments-ci. Algébriquement, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Ben, je vais dire que x plus moins 1 est plus petit que 5, donc x doit être plus petit que 6. Puis dans un deuxième temps, je vais y aller avec le négatif de ma parenthèse. Pourquoi est-ce que je suis rendu en plus ici? Parce que j'ai fait moins x, moins 1, fait que ça donne un plus. Je vais faire moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre. On va arriver à 4. Moins x est égal à 4. Puis là, oups, en divisant par moins 1 des deux côtés, je ne sais pas si tu te souviens, mais il va falloir que tu changes ton inéquation de côté. Ce qui va nous donner que le x sera plus grand ou égal à 4. Donc, notre x est plus petit que 6, mais plus grand que 4. Donc, dans ma réponse, il doit être de 4 à 6. Donc, la réponse, c'est x est élément
de l'ensemble solution 4 à 6. Si je reprends la question, ma fonction valeur absolue est plus petite que 13. À quel moment? De 4 à 6. C'est là qu'elle est plus petite que 13. Bon, on en a fait une. Encore. Je te place l'équation suivante. 3, valeur absolue de x plus 2, valeur absolue plus 1, est plus petite que moins 2. Encore une fois, ma première étape, c'est de me faire un graphique de la situation. Puis je t'explique pourquoi il est important ce graphique-là. Parce qu'admettons que tu arrives à quelque chose comme ceci. Je te place une valeur absolue, puis je te place une droite comme ça. Ben là, ils se croisent pas. Fait que tu n'as pas de point de rencontre. Fait que tu vas partir la grosse machine algébrique pour trouver un point de rencontre, alors que sur le schéma, ça serait clair qu'il n'y en aurait pas. Donc, on va aller se faire un schéma de la situation. La valeur absolue, mon h est moins 2, puis mon k est 1. 1, 2, puis 1. Fait qu'à peu près ici, si je vais à peu près. Donc, ma pente, elle est de moins 3. C'est une pente négative assez prononcée. Quelque chose comme ça. Et je cherche à savoir quand est-ce qu'elle est sous moins 2. Fait que mettons que j'ai mis mon moins 2 ici. Pas. De même. Je suis pas sûre de mes graduations, là. Je pense que ça serait mieux si je la remontais un peu. Mais de toute façon, je vois bien que c'est une allure générale de graphique. Donc, je vais te demander de trouver le moment où la fonction valeur absolue est plus petite que moins 2. Fait qu'elle est en bas de moins 2. Elle est en bas de moins 2 de quand à quand? Elle est en bas de moins 2, moins l'infini, jusqu'à ce point ouvert. Et de ce point ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc, ma solution va ressembler à quelque chose comme x est élément de moins l'infini à quelque part qui est exclu, union, quelque chose d'exclu, ça ici c'est exclu ce point-là, virgule, plus l'infini. Tout ce qui va me rester à trouver, c'est quel est le point ici et quel est le point ici qui satisfait ces équations-là. Ben pour ça, l'algèbre sera nécessaire pour y parvenir. Moins 1, on arrive à moins 3 valeur absolue de x plus 2, plus petit que moins 3. On divise par moins 3. On divise par moins 3. On élimine les moins 3, mais en divisant par un nombre négatif, coucou, on vient de changer l'inéquation de côté. Donc, x plus 2 est plus grand que 1. Mais là, on n'a pas terminé parce que ce qu'on a, c'est une valeur absolue de x plus 2. Donc, on va aller chercher la valeur positive et la valeur négative du résultat de x plus 2. Quel est le x qui satisfait l'inéquation? Par quoi je peux remplacer x? Ben, là, moi, je le vois tout de suite. Là, par quoi je peux remplacer x? Par exemple, moins 3, ça pourrait être bon. Moins 1, en tout cas. Fait qu'on va aller le faire. Si je prends la valeur positive en premier, x plus 2 est plus grand que 1. X, genre moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre. Donc, à moins 1, x doit être plus grand que moins 1. Et d'une autre manière, on va aller chercher moins x moins 2 parce que j'ai rentré moins x moins 2 est plus grand que 1. Je vais faire plus 2 d'un côté, plus 2 de l'autre. On divise par un négatif, par moins pour obtenir moins 3, mais là, je vais changer mon inéquation de côté pour obtenir que le x est plus petit que 3. Fait que ça marche quand le x est plus petit que 3, puis quand le x est plus grand que 1. Fait que ça marche quand le x est plus petit que 3 et il est plus grand que moins 1. Donc, on a trouvé nos deux sommets ici. Le premier sommet sera moins 3, moins 2. Puis le second sommet ici va être moins 1, moins 2. J'ai trouvé facilement mon y à cause que c'était une équation constante là, qui était à moins 2 tout le temps. Fait que j'ai terminé et j'ai trouvé ma réponse qui est un ensemble solution.